Bonsoir, aimables téléspectateurs. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV car votre fidélité nous honore. Bienvenue dans ce numéro de En toute franchise. La décrispation de la crise politique que traverse la Guinée est-elle en train de progresser? De toute façon, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, interdit désormais toute manifestation de rue de l'opposition. Cette décision est-elle constitutionnelle? Quelle sera son issue finale? Pendant ce temps, l'opposition réunie au sein du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l'Alliance pour la démocratie et le progrès entend user de tous les moyens légaux pour se faire entendre, notamment l'organisation des marches pacifiques comme elle a toujours annoncé. Plus loin, elle veut une CENI politisée. Pendant ce temps, la date des élections législatives n'est toujours pas connue. À quand la tenue de ces élections tant annoncées en Guinée? Que doivent faire les institutions républicaines, notamment le Conseil national de la transition, la Cour suprême, les organisations de la société civile pour le dénouement de la crise en Guinée? Pendant ce temps, le président de la République multiplie ses voyages à l'extérieur du pays. Voici, aimables téléspectateurs, en quelques phrases plantées la charpente de notre débat de ce soir. Pour en parler, je reçois pour nous Ahmed Sékou Traoré. Il est membre du RPG Arc-en-Ciel, conseiller de la délégation spéciale de la commune de Ratoma, candidat à la future législative pour la préfecture de Massanta. À tous et à toutes, merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Monsieur Ahmed Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lazare. Merci d'être venu dans cette émission en toute franchise. Merci. Comment va aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel dont vous êtes membre? Je peux vous l'affirmer et le confirmer que le RPG Arc-en-Ciel va très bien, va à merveille. Ok, on comprend que le RPG Arc-en-Ciel va très bien et va à merveille. Monsieur Ahmed, vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel. Les voyages répétés du chef de l'État à l'extérieur du pays ne sont-ils pas de trop? Pendant ce temps, les questions les plus essentielles du pays restent posées. Eh bien, je me pose la question aussi, quand vous dites que les voyages répétés ne sont-ils pas trop? Nous disons qu'il avait annoncé effectivement dans son programme de société l'offensive diplomatique. Et il s'est fait résumer pendant la campagne et même, je dirais, après son investiture ou à son investiture, à cet événement, il s'était résumé en disant « Guinea is back », que la Guinée est de retour. Et la Guinée de retour se fondait de façon connue de tous sur l'offensive diplomatique. Parce qu'il faut le savoir que nous avons fait les 26 ans, n'est-ce pas, récemment, dans une impasse totale sur le plan de relations diplomatiques. Donc, diplomatiquement, on n'avait pas de véritables relations. Il fallait donc relancer réchauffer cette relation diplomatique pour nous permettre d'être ouverts au monde entier. Oui, mais vous parlez toujours d'offensive diplomatique. C'est vrai que le président de la République l'avait annoncé dès son investiture que la Guinée is back, la Guinée est de retour. Mais est-ce que quelque part, il n'a pas un département chargé des relations extérieures? Je veux parler du ministère des Affaires étrangères. Oui, mais il est toujours avec même les deux départements, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la coopération. Et il marche toujours avec eux, il est toujours avec eux. C'est une équipe de travail. Mais peut-être nous étions habitués à un fait qui n'était pas le véritable fait que nous souhaitons ou que nous cherchons, avec un chef d'État malade. Et donc, il ne pouvait pas se déplacer. Quand un chef d'État malade, indisposé dans les démarches réelles, il ne pouvait pas donc, n'est-ce pas, être dans les avions, être sur le terrain. Oui, monsieur Traoré, avec le professeur Fakonde, avec son état de santé, je crois qu'il peut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez concrètement qu'avec tous ces voyages que le président de la République est en train de faire, c'est bien partir à la recherche des relations extérieures, faire une offensive diplomatique, mais est-ce que jusqu'à présent, aujourd'hui, l'on sent qu'en Guinée, ça ne va pas? Jusqu'à présent, on tarde à sortir de cette transition, l'organisation des élections législatives, on en parle moins. Pendant ce temps, le président de la République continue d'effectuer ses voyages à l'extérieur du pays. Il faut que dans nos langages, que nous cessions d'être trop systématiques. Quand on dit « ça ne va pas », non, c'est trop global ça. Il a hérité
d'un pays. Comme il aime le dire, et ce qui est vrai, n'était pas un État. Donc il est en train de reconstituer un État, en toute vérité, comme vous le dites, en toute franchise. Alors dans cette reconstitution, il a besoin de plusieurs éléments. Et dans tous les secteurs, je vais dire, dans tous les domaines. Ce n'est pas si facile, ce n'est pas si aisé. Mais, alors, vous pouvez dire, ça va, mais progressivement. Peut-être, dans votre esprit, vous pouvez le considérer, ou ce que nous pouvons dire, que c'est ralenti. Cela peut être oui, mais une quand vérité. Au ralenti, c'est qu'il ne non, va pas. non, ça bouge, mais pas à une vitesse accélérée comme vous le souhaitez. Ça peut être un cas. Mais cela est différent de ne même pas bouger, être donc stagnant. Le pays n'est pas stagnant, le développement de notre nation n'est pas stagnant. Aujourd'hui, nous sommes en mouvement. Et ça, c'est vérifiable. Donc, dire ça ne va pas, c'est trop dit. Non, mais et suivez, quand on dit que ça ne va pas, c'est pas dire, je sais qu'aujourd'hui, avec la venue du président de la République, beaucoup de progrès sont en train d'être enregistrés, mais l'on a perdu presque 2 ans aujourd'hui, on tarde à sortir de cette transition. Pourtant, constitutionnellement, c'est reconnu que 6 mois après la présidentielle, on devait organiser au moins les législatives. Je suis, lorsque nous prenons sur la base des principes, je vous le concède. Mais là, comme je le disais tantôt, c'est dans les différents secteurs. Vous nous amenez sur le terrain politique. Et c'est vrai que nous avons besoin d'une assemblée nationale digne de nom pour que notre développement accélère plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Cela est une réalité. Mais en toute vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette date, comme vous le dites, ça fait 6 mois, ça devait faire 1 an, c'était vraiment important. Mais puisque il y a une classe d'opposition qui est en train de jouer son rôle, parce qu'il faut le connaître, lorsqu'on parle d'une opposition, l'opposition dans sa vraie forme joue un rôle dans l'accélération du développement d'un pays. Parce que ça vous permet d'être très attentif. Mais je voudrais dire que ce n'est pas une opposition destructive. Quant à elle, elle permet de planter le processus de développement. Alors, nous avons tendance à constater que cette opposition que nous avons a ce caractère de planter le processus. Et c'est qu'il faut éviter. Ils ont ouvert trop de champs de combat contre le gouvernement. Et aujourd'hui, ouvrir des champs de combat contre ce jeune gouvernement, c'est créer assez de champs de bataille et c'est empêcher donc de réfléchir et agir concrètement. Donc aujourd'hui, le débat politique est au-delà du développement. Vous traitez l'opposition d'une opposition destructive. Je pense que l'opposition n'a jamais offensé et le pouvoir pour dire quoi que ce soit. Quand même elle organise ses marches pacifiques et deux fois l'on enregistre souvent des choses qu'on ne voulait vraiment pas enregistrer. Elle a toujours voulu la recomposition de la CENI, elle a toujours demandé le dialogue. Est-ce que quelque part vous pensez que cette opposition est une opposition destructive? Mais je vais vous dire concrètement que c'est effectif. J'ai écouté monsieur Laye Junior Condé avec un Tunkara du collectif qui disait que nos différentes marches que nous organisons, nos différentes manifestations que nous organisons ont pour objectif d'empêcher la rentrée ou l'installation des investisseurs. Alors aujourd'hui, en toute vérité, en toute franchise, si nous n'avons pas donc les investisseurs qui interviennent dans notre pays, ce qui veut dire le processus que nous avons entamé, c'est-à-dire le processus de changement qui regorge le développement, ne peut pas être comme nous le souhaitons. Donc cette manière de faire est une manière destructive. Ce n'est pas l'opposition en elle-même qui est destructive, non, mais c'est le caractère qu'incarne cette opposition qui est destructive. Alors, vous parlez du caractère destructif de l'opposition. Alors, M. Traoré, que dites-vous aujourd'hui des promesses non tenues par le chef de l'État et quelques membres du RPG Arc-en-Ciel? Mais qu'est-ce que vous appelez à citer les l'on se rappelle que le président de la République l'avait promis pendant la Coupe d'Afrique des Nations que Conakry devait avoir le courant 16h sur 24, chose qui est nettement passée à côté, et que le RPG Arc-en-Ciel, je veux parler des responsables qui l'ont affirmé, qu'ils iront aux élections avec ou sans opposition le 8 juillet. Pourtant, aujourd'hui, cette date est nettement flexible.
Bon, d'accord. Prenons le cas de l'électricité. Je voudrais vous dire qu'il y a au moins la volonté politique du chef de l'État. Aujourd'hui, nul n'ignore qu'il y a la réhabilitation du réseau électrique. Là, vous êtes d'accord? Et cette réhabilitation est un fait majeur. Le président, le chef de l'État, qui incarne une certaine popularité, une certaine légitimité, a tout le droit de continuer à donner l'espoir à son peuple. Mais techniquement, il y a certains faits qui peuvent intervenir et qui peuvent empêcher que la pensée ou le souhait fait par le chef de l'État retarde. Il y a le souhait politique et il y a le fait technique. Les faits techniques ne peuvent pas être en concomitance avec les faits politiques. Les faits politiques annoncent et disent, écoutez, je veux qu'il y ait ça. Et je souhaite qu'il y ait ça de telle à telle date. Ça, c'est un fait politique. Déjà, c'est un espoir. Oui, mais techniquement, nous pouvons connaître un certain retard dans le processus. Oui. Mais c'est une lueur d'espoir qu'il faut accepter. Une affirmation d'un chef de l'État, je pense que cette affirmation tient compte d'abord des tenants et des aboutissants de l'affirmation qu'elle doit faire. Alors je pense que le président de la République avait longuement réfléchi. Il a reçu les conseils nécessaires qu'il faut avant de l'affirmer publiquement que Conakry devait avoir le courant 16 h sur 24. C'est un souhait qu'il a exprimé. C'était pas un souhait. Je vous dis... C'était dans une déclaration. Je voudrais vous dire que c'est un souhait exprimé. Vous savez, le langage politique est très différent du langage d'un simple citoyen lambda qui s'exprime. Il est devant une situation donnée. Il est devant un peuple qui a soif de quelque chose. Donc quand il s'exprime vis-à-vis de son programme de société qu'il a, il faut le comprendre. Donc il s'exprime parfois en termes de souhait. Mais de l'autre côté, nous, embellis de toute satisfaction, dans le souhait de voir la chose se réaliser tout de suite, on dit le chef de l'État a dit. Oui, il a dit, mais cette parole, il faut tenir compte de l'aspect politique de la communication et de l'aspect technique de la communication. L'aspect technique revient au technicien, l'aspect politique, donc l'effet d'annonce, revient au chef de l'État. Mais pensez-vous que le président de la République est jusqu'à présent leader politique comme il était avant dans l'opposition? Il n'est pas leader d'opposition, mais il est effectivement leader politique. Il faut le savoir. Ce n'est pas en devenant chef de l'État qu'on n'est plus politicien. La politique est effectivement la véritable couverture de la gestion de l'État. Quand vous gérez, vous avez un certain caractère, vous avez une certaine valeur. Ces valeurs sont des valeurs émanant de votre caractère politique. Cela est clair. Mais si vous n'avez pas de caractère politique, vous ne pouvez pas, vous pouvez de façon plaisantine, comme nous voyons certains qui se disent je suis leader, et qui disent de babel, qui disent de n'importe quoi sur les télé, les radios, qui se réclamant d'un homme politique. Monsieur Traoré, mais en vérité, aujourd'hui le professeur Alpha Condé est président de tous les Guinéens. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que quelque part, il peut se réclamer tout de suite d'une formation politique pendant que nous ne sommes pas en train de parler d'élections? Je suis désolé que vous ne compreniez pas le sens de termes politiques. Il a deux aspects politiques en lui. D'abord, le président est généraliste et aussi en lui, il est un particulier. Vous pensez qu'il va être ingrat vers le parti qu'il a aidé et le soutenu tout le temps? Je dis non. Pensez-vous qu'il va abandonner le général, c'est-à-dire le pays qu'il gère en tant que chef de l'État? Je dis non. C'est cumulatif. Il doit aller avec les deux. De l'autre côté, il n'est plus dans l'esprit politique politicien. C'est-à-dire celui qui descend dans la rue, fait appel à des marches, fait appel à des villes mortes, etc. Il n'est plus de ce genre. Il est au-delà de ça. Donc, il est au-delà du mêlé. Mais il a le parti qui l'a soutenu, qui l'a amené à être là où il est. Et donc, il reste redevable à ce parti, tout en reconnaissant
qui n'est plus homme de parti, mais homme d'État. Oui, mais Traoré, mais je pense que M. Traoré, jusqu'à présent, c'est vous qui ne cernez pas jusqu'où je vais vous poser la question. C'est vrai qu'aujourd'hui que le président de la République, il est chef de l'État, il émane d'un parti qu'il a amené là au sommet pour être président de la République. Mais si ces militants ont adhéré le RPG Arc-en-Ciel, je pense qu'ils sont venus par conviction et non pas pour être récompensés. Si aujourd'hui le président de la République, il est président de tous les Guinéens, je pense que le président doit être impartial dans ses prises de décision, sans pour autant que les membres qui l'ont soutenu pour le mettre au sommet s'attendent à une récompense. Et à une récompense, je vais dire. Mais est-ce que vous avez une déclaration écrite? Il faut des preuves concrètes pour pouvoir t'exprimer en qualité de journaliste et bon journaliste. Avez-vous des preuves que l'ensemble des éléments du parti réclament au chef de l'État où une pétition est faite des postes ou des récompenses? Vous l'avez? Je parle en fonction de tout de suite. C'est que vous venez de dire, parce que vous venez de me dire, monsieur Traoré, vous venez de me dire que le président, pensez-vous qu'il incarne en lui deux personnalités politiques? Une première personnalité qui est l'émanation d'un parti politique qu'il a mis ici, et une autre personnalité dont il est président de la République. Et cette couche sociale, je vais parler du parti politique qu'il a amené là, devait au moins s'attendre à une récompense. Le président de la République doit récompenser. Vous l'avez dit. Non, mais c'est que vous ne reconnaissez pas. C'est que les militants du LPG Arc-en-Ciel ne sont pas dupes, ils ne sont pas des opportunistes. Ils se sont battus pour une cause. Et ils ont une loyauté vis-à-vis... Et cette cause, je pense qu'elle est commune, c'est pour tous les Guinéens. Mais c'est pour tous les Guinéens. Alors, je pense qu'on ne doit pas s'attendre à une récompense. Mais est-ce que vous avez une preuve que quelqu'un s'attend à une récompense? Ça vient de vous tout de suite que le président ne peut pas oublier les laisser tomber parce qu'ils doivent avoir une récompense. Attention, quand je dis il ne doit pas oublier, c'est-à-dire qu'il doit rester en contact. Il doit garder cette chaleur politique avec ses militants. Il doit le savoir que ce parti n'a pas droit de mourir. Par conséquent, il doit continuer à obéir à un certain principe élémentaire de ce parti. Et cela est normal, mon cher frère. C'est le b.a.-ba de la connaissance politique. Que le parti qui t'a aidé, et surtout que tu veux rendre fort, parce qu'aujourd'hui le parti LPG Arc-en-Ciel est à l'image de l'ANC. Il ne peut pas tout azimut se séparer de ce parti comme un petit parti de 3 à 4 personnes qui voudraient prendre son envol sans demander, sans présenter son départ à ses camarades. Non, ce parti est un parti structuré, est un parti ordonné, est un parti qui ne cherche pas à gérer pour 10 à 15 ans, mais qui cherche à vraiment avoir une certaine reconnaissance sur le terrain, et cela dépendra des activités menées par l'ensemble du parti. C'est en cela qu'il faut saluer les militants de ce parti qui n'ont jamais été des clients, mais plutôt des véritables militants. Ça, c'est une vérité. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que vous êtes dans votre émission En toute franchise. Monsieur Traoré, vous l'avez annoncé que vous devez être candidat aux élections législatives à venir. Concrètement, quel est votre socle? Et en toute franchise, avez-vous des militants? J'ai des militants. Parce que mon parti, le parti auquel j'appartiens, a des militants. Et ces militants soutiennent les véritables fondements qui sont des valeurs. L'engagement patriotique, la sincérité, la combativité, la loyauté à cette patrie. Par conséquent, incarnant Mohamed Sékou Traoré, ses vertus, je dis que ceux qui l'incarnent autant que moi me soutiennent. Et donc, si vous le dites, c'est une réalité que j'aspire à être le futur candidat du parti LPG Arc-en-Ciel à la base. Et aujourd'hui, le soutien est effectif. Et je vais vous le dire, que nous travaillerons en sorte que la jeunesse soit à l'épicentre de cette Assemblée nationale. Ça ne sera pas raconté, nous vivrons les faits. Parce que le professeur le dit, il le répète, la jeunesse et les femmes ont été ceux qui m'ont soutenu dans toute ardeur. Par conséquent, nous devons continuer ce soutien
et nous devons nous faire prévaloir. Pas avec la violence. Nous ne voulons plus une jeunesse dans la rue. Nous ne voulons plus une jeunesse qui jette les pieds ou qui insulte, mais nous voulons une jeunesse responsable qui se retrouvera à l'Assemblée nationale débattre en toute franchise et en toute responsable. Cela est important de savoir. Oui, mais vous comptez vous présenter au compte de la préfecture de Massanta. Mais à mon entendement, est-ce que vous maîtrisez cette préfecture? Mais je ne peux pas jouer au bon taux, c'est-à-dire je ne peux pas jouer au hasard pour dire peut-être ça va aller ou ça va pas aller. Je sais, avant d'enclencher ce qui est aujourd'hui en marche, j'ai étudié tous les aspects. Je ne suis pas tombé du ciel. Je suis effectivement d'une région et précisément d'une préfecture, notamment d'une sous-préfecture, aussi d'un district au secteur de sous-préfecture. Donc j'ai la maîtrise, je ne dirais pas la parfaite maîtrise, mais j'ai une maîtrise effective de ma préfecture. Et aujourd'hui, vu mon passé, je pense que je peux, en toute responsabilité, gérer administrativement et politiquement ma préfecture. Et cela est possible. Okay. Aujourd'hui, je pense que le RPG Arc-en-Ciel et ses candidats se disent prêts à aller aux élections législatives. Mais concrètement, croyez-vous à la sincérité et la neutralité des commissaires de la CENI? Mais pourquoi pas? Nous croyons à la sincérité parce qu'ils organisent entre eux des votes. Entre eux, il y a des débats. Entre eux, il y a des discussions houleuses qui se passent, qui se produisent. Ils sont même allés jusqu'à faire des pétitions, mais ils n'ont pas fui du cercle. C'est une bonne chose. Ça prouve à suffisance qu'il y a une entente. Parce que quand ça ne va pas, ils tapent à la table et après il y a un silence. Alors, si ça n'allait pas véritablement, comme c'était le chant aujourd'hui partout, ça ne va pas, on aurait assisté à un éclatement. Mais on n'assiste pas à un éclatement. Donc, et partout, il y a une entente, il y a toujours la discussion. Ils discutent entre eux, ils trouvent une solution entre eux, et après, ils continuent leur bonhomme de chemin. Et c'est ça la vérité de la CENI aujourd'hui. Donc, il y a une entente. Donc, vous croyez vraiment à la sincérité de cette institution? Mais est-ce que, quelque part, vous êtes du même avis que votre formation politique, puisque le RPG Arc-en-Ciel souhaite la mise en place d'un comité de suivi de la CENI, ce qui jette nettement l'anathème sur cette institution électorale? Oh mais non, ce n'est pas de l'anathème, c'est vu les réclamations répétées d'une classe dite opposition. Donc, aujourd'hui, et puis, il y a un adage courant qui le dit. Bon, le contrôle... la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est simplement respecter cette formule que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais il y a aussi un autre adage qui dit que trop de contrôle tue la confiance. Mais vous avez dit trop, puisqu'il n'y a même pas eu un d'abord. Non, mais déjà, je pense que la dénomination même de la CENI prouve à suffisance que cette CENI, c'est une commission électorale nationale indépendante. Pourquoi alors mettre un comité de suivi pour contrôler ces actions? Quelque part, ce qui veut dire qu'on doute un peu de la sincérité des commissaires de cette institution. On ne doute pas. On peut avoir des comités de veille. C'est normal à toute structure. C'est normal à toute structure. Ce n'est pas une structure formelle. C'est consultatif. C'est plus simple que ça. Ils ne viendront pas avoir des loupes sur toutes les actions, si 25 est rentré, si 50 est sorti, comme d'autres le souhaitent ou comme d'autres le pensent. Mais simplement, c'est pour une fois de plus. Je vais vous donner un adage qui est très vulgaire. On dit le miel sur le miel. Le miel augmenté au miel, ce n'est pas pour autre goût, plus que ce qui est le premier goût, mais plutôt c'est pour une quantité, plus que simplement que ça. C'est ce que je peux vous dire. Oui. Non, nous ne venons pas dire qu'ils n'ont pas confiance dans cette équipe qui est là. C'est eux qui ont organisé l'élection présidentielle. Et ça a été validé, ça a été accepté. Avec l'apport d'un expatrié. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui reste clair, les 25 ou les 24 étaient présents. Le travail a été fait conformément. Et ça a été accepté. Que ce soit maintenant expatrié ou non expatrié, c'est que nous reconnaissons le nombre des Guinéens était plus élevé que l'expatrié. L'expatrié était 1. Oui, mais c'est lui qui a eu la présidence. Plus. Oui, mais la présidence était assurée par l'expatrié. Mais si les Guinéens voulaient, ils pouvaient tout saboter, ils pouvaient refuser. Et ça aurait été le canage au sein de la structure. Mais ils ont prouvé leur volonté, leur patriotisme.
Vous savez que les Guinéens ont toujours accepté de travailler avec les frères africains. Cela est courant en nous. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais toujours l'anathème continue d'être jeté sur cette institution électorale. Parce que l'on se rappelle qu'un des leaders de l'opposition avait récemment affirmé que les kits que le gouvernement avait affirmé que c'est un don du gouvernement sud-africain étaient plutôt achetés par le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir n'est pas en train de passer par des manies pour avoir à tout prix l'Assemblée à sa guise? D'abord, il y a une relation diplomatique entre la Guinée et l'Afrique du Sud que vous avez toujours connue. Pour la lutte contre l'apartheid, le premier régime, c'est-à-dire le peuple de Guinée, le premier régime qui incarnait tout le pouvoir du peuple, s'est investi. Il ne s'est pas investi pour ce jour, c'était pour l'avenir. Et par exemple, ce que nous vivons aujourd'hui, que l'Afrique du Sud fasse de cadeaux à la Guinée, ce n'est pas étrange. Nous avons été les premiers à ouvrir les portes. Donc s'il y a des retours, mais quoi du mal dans ça? De l'autre côté, dire qu'on a acheté. Mais vous voulez que nous restons à la sorte des autres tout le temps à quémander, alors que nous sommes assis sur des possibilités, sur des opportunités. Nous avons des capacités. Puisque les autres ne pouvaient pas acheter, simplement ils le volaient. Ils avaient les moyens d'acheter des appareils. Mais ils détournaient ces fonds. Si aujourd'hui, notre régime a la capacité d'acheter des appareils... Est-ce que vous confirmez que le gouvernement a eu à acheter ces kits? Mais je vous explique les deux plans. Je ne confirme rien. Si c'est un cadeau qui nous a été fait, ce n'est pas un cadeau je vais dire, de nous rendre petits ou de nous inférioriser. Vous devez être informé parce qu'aujourd'hui, vous êtes de la mouvance présidentielle. Ce qui reste clair, nous avons des appareils, nous avons des kits qui appartiennent prochainement à la Guinée, et qui permettra très prochainement à faire des révisions ou des recensements sans que nous soyons à la sorte de qui que ce soit. Ça, c'est ce que nous appellerons la souveraineté nationale. Et il faut